Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Cette semaine, c'est également la semaine de sensibilisation à l'autisme. Alors nous avons décidé de vous emmener dans une école ordinaire, ici à Laon, qui accueille une classe un petit peu particulière. Cette classe, justement, c'est une classe d'enfants en situation de troubles autistiques. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Bonjour Aurore, bonjour Gila. Alors expliquez-nous un petit peu où est-ce que nous sommes ici et qu'est-ce qu'est cette unité? Bonjour Ludo, donc aujourd'hui vous êtes au sein de l'unité d'enseignement maternel pour enfants autistes. Donc on accueille 7 enfants qui sont âgés de 3 à 6 ans et qui présentent un trouble du spectre autistique. Donc l'objectif et le pari de ces environnements, c'est une classe dans le milieu ordinaire, dans une école ordinaire et qui avec 7 enfants donc qui sont accompagnés jusqu'à la fin de leur scolarité, jusqu'à 6 ans, et une équipe médico-sociale qui accompagne l'enseignante au quotidien pour pouvoir faire progresser les enfants. On peut peut-être dire un mot sur l'équipe médico-sociale, du coup, essentiellement des éducatrices qui sont au sein de l'unité d'enseignement de façon quotidienne. Et puis, on a une équipe thérapeutique et paramédicale, du coup, qui eux, interviennent plus ponctuellement au sein de l'unité, donc orthophonistes, psychomotriciennes, ergothérapeutes et psychologues. Au sein de la classe aussi, mais au travers aussi de l'accompagnement des parents pour justement pouvoir aider à la généralisation des compétences aussi au sein du domicile. Chaque enfant a un projet personnalisé d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a des compétences en tout cas qui doivent être travaillées pour permettre l'inclusion de ces enfants dans les différentes classes. Et ça, c'est co-construit avec aussi les autres enseignantes et la directrice de l'école sur à quel moment on peut inclure l'enfant. Il y a différents temps d'inclusion, c'est pas que en classe, il y a aussi les temps d'inclusion en récréation, les temps cantine également, les temps sieste. En tout cas, tout ça, c'est évalué en équipe pour pouvoir justement permettre à ces enfants de vivre petit à petit des temps d'inclusion pour arriver à la sortie de l'UMA sur une scolarité en milieu ordinaire avec des aménagements si nécessaire. L'inclusion aujourd'hui, c'est surtout un terme employé par les adultes parce que les enfants entre eux, cette différence-là, ils l'aperçoivent généralement très peu. Ils jouent ensemble et quand il y a des difficultés pour jouer avec les copains, on va pouvoir les aider, trouver des facteurs de motivation pour que justement ces jeux ensemble puissent se faire. Mais généralement, cette dynamique de l'inclusion, c'est porté par les adultes. Les enfants sont généralement plutôt bienveillants, en tout cas à la maternelle. Alors moi, je suis enseignante spécialisée depuis 5 ans sur ce poste. J'interviens donc du coup auprès de 7 élèves qui présentent des troubles du spectre autistique. Notre objectif principal, c'est qu'ils puissent, avec l'appui de différents professionnels, rejoindre un cursus ordinaire. Alors rappelons que vous ne faites pas partie de la structure, mais que vous êtes détaché par le ministère de l'Éducation, c'est bien ça? C'est exactement ça, c'est-à-dire que moi je fais partie de l'Éducation nationale, mais du coup l'unité d'enseignement est inclus au sein de l'école avec différents professionnels du médico-social qui sont en appui pour mener à cet objectif. Alors quelles sont les différentes activités que vous avez ici pour justement occuper ces enfants? Alors, on leur propose ce qu'on peut voir dans des classes ordinaires, des temps de regroupement par exemple, des temps en atelier en mettant en place des séquentiels qui leur permettent de pouvoir aussi se repérer en mettant plein d'adaptations qui peuvent par la suite être réutilisés dans la classe ordinaire. Il y a aussi des petits temps de relaxation qui sont proposés, des temps de travail en autonomie dans des espaces bien structurés et bien épurés. Alors qui est-ce qui décide que tel ou tel enfant va rejoindre cette unité? C'est une décision qui est prise lors d'un comité de copilotage réunissant les différents partenaires autour de l'UMA. Donc c'est une décision collective. Et quel est l'objectif final en fait de ces prises en charge? C'est de retourner après à une vie ordinaire à 100%? L'objectif, c'est de pouvoir, dans la mesure du possible, récupérer, inclure une classe ordinaire.
Hélène, vous êtes orthophoniste, Louise, vous êtes psychomotricienne. Expliquez-nous justement un petit peu le rôle que vous avez ici au quotidien avec ces enfants. Alors le rôle des paramédicaux est défini dans le projet individuel de l'enfant, puisque chaque enfant a une petite évaluation à son entrée à l'UMA. Les points sont assez précis, les objectifs sont assez précis avec des grandes lignes quand même. Donc nous sommes 3 paramédicaux, il y a donc orthophoniste, psychomotricienne et un ergothérapeute. Nous intervenons chacun une journée bien précise dans la semaine. Donc mon rôle en tant qu'orthophoniste, c'est d'amener chaque enfant à comprendre le langage qui lui est adressé, donc le langage verbal, à l'aide de gestes et de pictogrammes pour l'aider à la compréhension. C'est de l'amener aussi à pouvoir entrer en interaction avec un interlocuteur. C'est d'abord travailler le pointage, le regard, l'attention conjointe. Après, c'est de pouvoir faire des demandes de quelque façon que ce soit, par les gestes, les pictogrammes, les mimiques ou les mots. C'est de l'amener aussi à faire des imitations, puisque l'enfant lambda et l'enfant TSA en particulier apprend par imitation. Mon rôle aussi est en appui auprès de l'enseignante, pour l'aider à aménager certains exercices, à le présenter d'une certaine façon. On peut faire aussi des petits groupes ensemble. Donc en fait, j'interviens soit en séance individuelle, soit en groupe, soit en sortie extérieure, comme ma collègue Louise. Tout à fait, en sortie extérieure, on peut partir soit à la piscine pour faire un petit peu de balnéothérapie, soit à l'équitation pour faire de l'équithérapie. De mon côté, je travaille beaucoup autour du profil sensoriel. Donc on évalue les particularités sensorielles des enfants et on essaye d'aménager l'environnement pour eux dans la classe et en séance, travailler autour de ces particularités pour qu'ils se sentent au mieux. Il y a aussi une psychologue, Alison, qui intervient au sein de l'UEMA et c'est elle qui décortique un petit peu les évaluations de début d'année et qui, en accord avec toute l'équipe, définit les objectifs à travailler. Donc nous faisons partie intégrante de l'équipe de l'UEMA, au même titre que l'enseignante, qui est le pilier de la classe, et que les éducateurs qui, eux, sont là au quotidien auprès des enfants. Il y a un objectif commun à toutes les personnes qui travaillent au sein de l'UEMA, c'est tout ce qui concerne les troubles de l'oralité alimentaire chez les enfants. Donc ça peut se travailler au sein de l'UEMA par des petits ateliers, et tout ça c'est repris à la cantine, puisque Louise et moi, nous allons aussi à la cantine, ainsi que l'ergothérapeute qui peut proposer des adaptations, des couverts adaptés, une assiette adaptée. Voilà. Mathilde, vous êtes coordinatrice de ce dispositif. Vous pourriez nous expliquer justement en quoi consiste votre rôle ? Donc oui, je suis éducatrice spécialisée, coordinatrice de l'UEMA. Avec donc ces missions concernent le lien entre la hiérarchie et puis les temps périscolaires, donc tout ce qui concerne cantine, transport. Je suis aussi le lien avec les équipes, en tout cas dans les outils qu'ils vont utiliser et les stratégies. Je veille au bon fonctionnement et aussi sur le fait que les projets soient respectés des professionnels. Et puis voilà, en gros, j'interviens en tant que soutien. Madame Millet, vous êtes la maman de Naëlia. Expliquez-nous en quoi c'est important pour vous d'avoir trouvé cette unité. C'est important parce que dans les classes dites classiques, il n'y a pas tous les parcours de soins intégrés. Ils sont une trentaine, donc la maîtresse n'a pas le temps de s'occuper des enfants c'est rassurant. handicapés. C'est rassurant. Et c'est vrai qu'ils font une évolution de parcours incroyable. Je vois ma fille depuis qu'elle est là, depuis septembre. Elle a évolué, mais c'est fantastique. Elle fait des choses qu'elle ne faisait pas avant. Elle a appris des choses. C'est vraiment soulageant pour une maman de voir son enfant évoluer et puis d'être intégré dans un parcours comme ça.
Alors justement, quand le diagnostic tombe et que vous apprenez que votre fille est porteuse d'un trouble autistique, est-ce que justement ça fait partie des premières choses auxquelles on pense en disant mais comment ça va se passer pour sa scolarité? Ah oui, 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 c'est instinctif en tant que parent. On se dit, mais comment que ça va se passer? Quelle va être l'évolution par rapport aux écoles, par rapport à elle plus tard? Et c'est vrai que d'avoir une école, enfin une classe UEMA, c'est vraiment soulageant pour les parents parce qu'on se dit, bah, au moins, voilà, ils leur apprennent plein de choses, ils les font progresser et pouvoir être inclus dans une classe par la suite classique, quoi. Donc c'est vrai que c'est que du bonheur pour nous en tant que parents, quoi. Et comment vous avez trouvé cette école? Alors ça a été vraiment un coup de chance. Ma fille était suivie au camps et j'avais été voir l'assistante sociale du camps pour dire j'ai reçu la notification MDPH provisoire. Et là, elle m'a dit, bah, écoutez, dans une semaine, on a un compil pour la classe UEMA. Donc je ne connaissais pas du tout. Ouais, vous l'expliquez. Elle m'a expliqué exactement. Donc elle m'a expliqué qu'ils étaient que 7 enfants, qu'il y avait beaucoup de personnes qui les encadraient et tout. Et du coup, bah, j'ai dit, allons-y, quoi. Jackpot, quoi. C'est que du bonheur pour elle par la suite, quoi. Et du coup, bah, elle a été prise à l'UEMA de Lyon. Mais écoutez, c'est une bonne nouvelle en tout cas de savoir que tout se passe bien et surtout que c'est rassurant pour vous les parents. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur le